Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une communauté toujours en chemin. Le témoignage du Nouveau Testament sur l'origine et la nature de l'Église, Jésus et l'Église. L'annonce de Jésus concerne directement non point l'Église, mais le royaume de Dieu, ou royaume des cieux. Nous pouvons ainsi comprendre le mot de Loisy devenu populaire. Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est arrivée. Mais cette opposition entre royaume et Église n'est pas objective. Jean-Baptiste, justement parce qu'il est celui qui annonce le Messie, rassemble la communauté de la fin des temps et la purifie. Voilà pourquoi Jérémias conclut « Toute l'action de Jésus vise uniquement à rassembler le peuple eschatologique de Dieu. » C'est Jésus lui-même qui est l'œuvre de Dieu, sa venue, sa seigneurie, royaume de Dieu. Et il n'est donc pas erroné de traduire Marc 1,15 « Le royaume de Dieu est arrivé par Dieu est arrivé ». Là où est Jésus, là est le royaume. À ce propos, la phrase de Loisy doit être modifiée comme suit. Il y a eu la promesse du royaume et c'est Jésus qui est venu. Mais Jésus n'est jamais seul. Il est même venu justement pour rassembler ceux qui étaient dispersés, confère Jean 11,52, Matthieu 12,30. C'est pourquoi toute son œuvre consiste à rassembler le peuple nouveau. Le point de rassemblement intérieur du nouveau peuple, c'est le Christ. Et c'est uniquement à travers l'appel du Christ et dans la réponse à cet appel, la réponse à la personne du Christ, qu'il devient un peuple. Jésus a employé de nombreuses images pour désigner le nouveau peuple. Mais son image préférée et la plus saillante reste l'image de la famille de Dieu. Dieu est le père de famille, Jésus le maître de la maison. Il s'adresse aux membres de ce peuple, même adultes, comme à des enfants, qui ne comprennent véritablement ce qu'ils sont que quand, abandonnant leur autonomie, ils se reconnaissent devant Dieu comme des enfants, confère Marc 10, 13, 16. Les disciples demandent à Jésus de leur enseigner une prière qui leur soit commune. Parmi les différents groupes religieux, disposer d'un registre propre de prière constitue un signe distinctif essentiel de la communauté. Les disciples sont comme la cellule primordiale de l'Église. Et ils nous montrent en même temps que l'Église est une communauté unifiée essentiellement dans la prière. Parmi eux, il y a le noyau compact des 12, aux côtés duquel, selon Luc 10, 1, 20, se développe le cercle des 70 ou 72 disciples. Ils sont appelés simplement les 12. Ce nombre, qui fait d'eux une communauté clairement circonscrite, a une telle importance qu'après la trahison de Judas, on le complète de nouveau, Acte 1, 15, 26. Et Jésus en institua 12, Marc 3, 14, pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, Marc 3, 14. 12, c'est le nombre des fils de Jacob, le nombre des tribus d'Israël. En formant le groupe des 12, Jésus se présente comme le fondateur d'un nouvel Israël.